Salut, c'est Fabien. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous sentir plus apaisé quand vous vous sentez souvent submergé par vos émotions avec plein de pensées négatives dans votre tête. Et pour cela, j'ai l'honneur et le privilège de vous proposer cette vidéo, cette interview à Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Fabien. Donc Sylvain, c'est un participant du programme Émotion 3C. Et aujourd'hui, il a envie de vous en parler aujourd'hui. Donc on a décidé de faire cette petite vidéo témoignage interview. Donc Sylvain, est-ce que tu es OK pour te présenter rapidement? Oui, ben voilà, je m'appelle Sylvain, donc je vis à l'île de la Réunion. Voilà, j'ai 43 ans et je suis hypersensible. OK. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, pourquoi tu t'es inscrit dans ce programme? Ouais, ben, je peux raconter comment je suis arrivé dans ce programme. En fait, suite à une période un petit peu difficile dans ma vie, je suis allé voir un psy, quoi. Et ce psy m'a diagnostiqué HP, donc haut potentiel. Mhm. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. Elle m'a expliqué, et puis il a fallu que je lise, que je me documente. Donc j'ai cherché, et j'ai remarqué que l'hypersensibilité revenait très souvent chez les hauts potentiels. Moi, le côté haut potentiel, je m'en fichais, hein, si tu veux, mais Mhm. cette histoire d'hypersensibilité, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais oui, tiens, et puis tout ce que je lisais correspondait complètement à ce que j'ai vécu. Donc j'ai encore cherché sur l'hypersensibilité, et là je suis tombé un peu par hasard sur tes vidéos, Mhm. et je me suis dit mais c'est pas possible, tout ce qu'il raconte c'est vraiment c'est mon fonctionnement, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Il y a un truc quoi, il y a un truc à faire là. Et voilà. Donc puis je me suis lancé, enfin j'ai écouté plein de vidéos à toi d'abord, Mhm. et vraiment je me suis dit ben je crois que c'est il faut tenter quoi. Voilà. OK. Donc un acte de courage. Bah, de courage, en fait, je me suis dit, enfin, j'étais tellement au ras des pâquerettes qu'il fallait que je m'en sorte, quoi. D'accord. Et comme tu avais les mots, je sais pas, et puis visiblement les techniques qui pouvaient, qui me semblaient me faire sortir de ce trou noir, j'ai, j'ai pas tellement hésité, quoi. Tout me parlait, quoi. Donc je me suis dit, bah ouais, j'y vais, quoi. Donc Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont freiné pour t'inscrire du coup? des choses qui m'ont freiné. Non, à ce moment-là, non, il y a rien qui m'a freiné. Non. C'est Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de cette formation? bah, c'est ce que je dis. Moi, j'ai, je voulais me sortir de ce marasme, enfin, de ce fonctionnement émotionnel qui me bouffait, en fait. Pardon. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait dire que je devais passer à l'action, quoi. Et puis, j'ai aussi, je me suis, enfin, j'ai pris conscience que j'avais un fonctionnement qui n'était pas géré, pas contrôlé, pas normal. Je me disais, c'est pas normal de réagir comme ça, de partir dans les hauts. Il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc, je me suis dit, cette formation, elle va me permettre peut-être d'apaiser tout ça, quoi, et de mieux comprendre, de mieux connaître comment on fonctionne quand on est hypersensible, voilà. Et puis, ben, effectivement, hein, ça s'est avéré complètement vrai, puisque je me sens très différent aujourd'hui. Voilà. OK, on va en reparler après. Ouais, si tu veux. Euh, D'où est-ce que tu partais concrètement avant d'intégrer le programme? D'où est-ce que je partais, Hmm. c'est-à-dire dans quel état j'étais ou... Ouais, avec quelle base? Bon, moi, j'ai fait, si tu... enfin, pour résumer vite fait mon parcours, j'avais fait une thérapie qui a duré 6 ans à peu près. Euh, Puis bon, ça m'a fait du bien, bien sûr, mais j'avais toujours des dysfonctionnements, enfin moi, ce que j'appelle aujourd'hui des dysfonctionnements. Mhm. Euh, et voilà, et donc merde, c'était quoi la question? C'était d'où est-ce que tu partais? Donc tu as fait ta thérapie durant 6 ans, mais tu avais toujours ces dysfonctionnements, c'est ça? Ouais, et puis il y a eu cette histoire un peu difficile quelques mois avant que je te connaisse, qui m'a fait vraiment
qui m'a mis vraiment par terre, quoi. Donc j'étais vraiment dans un sale état, c'était pas normal, quoi. Je pleurais tous les soirs, tous les jours, je n'aimais plus ma vie, je n'aimais plus ce que je faisais, c'était horrible. C'était horrible, il y avait une situation d'urgence, en fait, à m'en sortir, à vouloir m'en sortir. Donc la psy, ouais, elle m'a mis sur des pistes, c'était vachement bien. Mais après, moi, en creusant ces pistes, voilà, je suis tombé sur tes vidéos et je sais pas, j'ai senti que tu étais la bonne personne parce que tu avais les bons mots et Ça t'a parlé, ça m'a quoi. parlé. Je peux pas expliquer pourquoi, mais ça m'a parlé vraiment. Ça a résonné avec toi, quoi. Ah, complètement. Ouais. Ok. Alors du coup, comment cette formation, ce programme a répondu à tes besoins, à tes attentes? Ben, alors, ça a répondu à mes attentes, notamment sur le plan enfin, sur le plan de la clarté. Voilà, j'ai fait beaucoup de clarté sur comment je fonctionnais, quoi. Donc moi j'étais dans une espèce de brouillard émotionnel, dans des pensées envahissantes sans arrêt et tout. Ben, ça a complètement apaisé tout ça. Euh, Presque complètement parce que je ne suis pas parfait et puis il y a encore du boulot, Pour tous. Pour moi mais ça, aussi, je te rassure. voilà. Mais ça a été assez rapide, je suis assez surpris. Et, euh, et voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire. Je perds le fil, excuse-moi, hein. Je t'en prie. Comment ça a répondu à tes besoins, à tes attentes? Oui, donc voilà, donc faire la Au clarté niveau de sur, la clarté surtout, ouais, tu m'as dit. ouais, la clarté sur mes besoins. Euh, Notamment, ben voilà, j'ai pu mettre des mots sur les besoins qui étaient essentiels pour moi et importants. Et rien que ça a changé parce que j'avais des envies, j'avais des désirs, mais qui étaient pas vraiment qui correspondaient pas à des besoins essentiels. Mm. Et bien, le fait d'avoir fait la clarté là-dessus, ça change la vie, quoi. Du coup, on pense autrement, on raisonne autrement, on se comporte autrement avec les autres, déjà avec soi-même, mais après avec les autres. Et ça, c'est super, quoi. Voilà. Mm. Donc, ça a changé ça a changé aussi le dialogue interne que j'ai avec moi-même. J'étais plutôt râleur, je me dévalorisais, je jugeais tout le temps ma façon de penser, voilà. Bon, j'étais jamais content de moi, etc. Et puis finalement, je me couchais le soir avec plein de pensées négatives. Donc bon, je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible, il y en a marre de ça, quoi. Mm. Donc voilà, j'ai décidé de changer enfin, et de m'intéresser à une autre façon de voir les choses. Ok. Qu'est-ce que tu as préféré dans mon approche ou dans l'approche globale de cette formation, de ce programme? Ah ben, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les techniques qui sont qui permettent de rapidement euh, passer à des transformations, à des changements. Donc, tu proposes plusieurs techniques, la Marel ou la méthode OVNI en cas d'urgence, qui, moi, alors là, ça, je l'utilise très souvent. Je l'utilise mécaniquement maintenant, c'était pas évident au début, mais maintenant, ça vient tout seul. Mm. Voilà, donc ça, j'ai vraiment adoré le fait d'aller à l'essentiel, droit au but. Ouais, ça, c'est super. Voilà. Alors j'ai une question un peu spéciale, je la pose pas à chaque fois, c'est peut-on échouer si on suit cette méthode? Bah, échouer. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de notion, enfin il y a pas d'enjeu en termes d'échec ou de réussite. La seule chose de possible qui puisse nous arriver, c'est de s'améliorer, quoi. Mhm. Et je pense que ça peut marcher pour tout le monde, hein. Moi, au début, j'avais du mal à sentir que j'avançais, mais finalement, j'ai vachement avancé et je l'ai su qu'après, quoi. Et c'est en pratiquant, quoi, que je me suis rendu compte que c'était allé très très vite, mais beaucoup plus vite que 10 séances chez le psy, quoi. Enfin, voilà. En pratiquant. Ouais, en pratiquant, en relisant mes notes, en écoutant les autres aussi, puisque tu proposes les partages. Donc, Mm. tout ça, c'est vraiment, ça m'a permis d'aller très vite, quoi, et d'améliorer. Donc, je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière, enfin, une fois qu'on a mis un pied là-dedans. Mm. Et surtout, il faut, je pense, enfin, à mon avis, il faut être prêt à vouloir s'investir dans cette évolution.
il faut le décider aussi. Et il faut s'octroyer le droit de prendre conscience de son fonctionnement émotionnel. Donc, de l'analyser, de le regarder. On va regarder comment on fonctionne. Ça peut être intéressant. Et puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça intéressant, parfois douloureux, mais vraiment intéressant. Et ben voilà, c'est comme ça que j'ai avancé et que j'avance aujourd'hui. Il faut avoir décidé de changer, quoi, de se remettre en question. Ouais, Et de passer à ouais, l'action, parce que c'est basé sur l'action quand même, tout ce que je vous propose. Hein. Sans oui, bon, action, c'est difficile qu'il y ait du changement, quoi. bah oui, de toute façon. Mm. Euh, alors c'est vrai que c'est pas facile pour peut-être pour certains modules d'agir parce que c'est très dense, Mm. mais c'est pas grave. On prend le temps de le relire, on repasse dessus plusieurs fois s'il faut, on le fait tranquillement, quoi. Voilà. Et il faut pas se mettre un objectif trop haut, quoi. C'est tout. Il faut y aller avec des petits pas, faire des petits pas, Mm. et c'est comme ça qu'on avance de toute façon, hein, le mieux. Donc ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup insisté, hein, en vous disant, vous ne mettez pas la pression, allez-y à votre rythme, faites des petits pas. Et Ouais. c'est là toute la différence avec un livre. Un livre, on le lit, c'est cool, on a rempli la tête. Et après, même s'il y a des exercices dans le livre qu'on les fait, c'est pas pareil parce que on va pas forcément revenir dessus, on va aller sur un autre. Là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'humain dans le fait Mm. d'avoir une vidéo, puis de partager ensemble. Il y a les commentaires aussi dans la formule coaching. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment une autre expérience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, avec qui je peux échanger sur les réseaux sociaux et tout, qui me disent ouais, mais moi je fais des trucs dans mon coin tout seul avec des bouquins, ce que moi j'ai fait aussi à une époque. Mais à un moment donné, ça devient limite, quoi. On peut pas. Il y a vraiment, là, c'est vraiment un chemin, quoi, en fait. Tu vois, c'est Oui. ce que je vous ai proposé. Il n'y a pas de fausse promesse. Je vous ai dit, je sais pas combien de temps ça va prendre pour vous. S'il faut, ce sera à vie. Mais je vous propose de vous donner les moyens de pouvoir faire ce chemin, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, mais ça fait partie des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est que toi, t'as beaucoup bossé, enfin, on sent que tu as vraiment baigné là-dedans pendant des années. J'en ai Et donc, chié, ouais. j'imagine, ouais, ben, oui. Ben, merci d'en avoir chié pour nous, alors, parce que, Avec plaisir. Au moins, ça sert à quelque chose aujourd'hui, tu vois. ah ouais. Non, parce que on sent que tu proposes plein d'outils avec des origines différentes, et si tout seul je l'avais fait, j'en serais 10 ans, dans 10 ans, j'en serais encore au même point, enfin, pas au même point, mais Hmm. on serait là où tu en es aujourd'hui. Mais donc cette formation, elle condense aussi toutes ces connaissances, ces techniques. Bon, c'est génial, quoi, d'avoir ça, je Avec trouve. condense, Enfin, puis moi, ça... c'est épuré aussi. C'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux picorer dans les outils ou alors tu peux suivre le chemin Exactement. comme je l'indique parfaitement. Ouais. Tu vois, moi par exemple, je suis plutôt un butineur, je butine et après je refais dans la séquence. Ben, je suis pareil parce que moi, j'ai fait comme ça aussi. Voilà. Je vais piocher quand j'ai besoin dans ce que j'ai appris. Et puis quand j'ai oublié qu'il y avait un outil qui pouvait me servir, ben, je replonge étape par étape, je le réapprends, etc. Voilà. De toute façon, il y a qu'en bossant qu'on y arrive, hein. Hmm, Donc, c'est clair. Quels voilà. sont les résultats concrets que tu as aujourd'hui suite Ah, ben, à ce programme? ben, le fait d'avoir fait de la clarté sur mes besoins et sur ce fonctionnement un peu atypique que j'ai, ça me transforme plein de choses. Moi, au niveau intérieur, c'est-à-dire que je communique autrement avec moi, je me définis autrement, je suis beaucoup plus apaisé, tranquille dans ma tête. Et puis, ben, je me rends compte que ça a de l'impact aussi avec les autres. Mes relations avec les autres, elles sont complètement différentes. Et d'ailleurs, les personnes me le disent, quoi, sans que je demande rien. C'est assez étonnant et ça fait plaisir de savoir qu'on a changé. Enfin, il y a des gens qui me disent, plein de gens qui me disent, ben, c'est fou, t'as l'air apaisé, posé et tout. Donc tu as un Je dis, ah, retour direct de ton environnement, quoi. ah ben oui. Et C'est puis, au-delà de toi, en interne, de sentir qu'il y a des changements, les autres te le renvoient. Donc ouais, c'est puissant parce que tu as ah double ben ouais, repère, là, double point d'ancrage. ouais, tout à fait, ouais, ouais, non, mais D'accord. c'est génial. Moi, pour moi, c'est du bonheur, ça. Tu vois, je m'attendais pas à un tel impact, quoi. Et c'est allé, enfin, m'en suis pas aperçu. C'est venu petit à petit, sans doute, mais
c'est venu, quoi, de manière très forte, quoi, ce changement. C'est vraiment étonnant. Et parfois, on ne peut pas expliquer, hein, mais Non. voilà, donc non, c'est super de faire la clarté et de savoir où on en est exactement. Ça m'a calmé aussi, du coup, les pensées envahissantes. Bon, j'ai des techniques pour les accueillir, pour les mettre de côté le temps de dormir, par exemple, ou voilà, de les reprendre le lendemain S'il y a, pendant une méditation. s'il y a besoin, pendant que tu médites. Voilà, pendant une Ah, méditation. intéressant. Ouais, maintenant j'ai mis en place ça. Bah, ça fait partie des routines que j'ai mis en place suite à ce que tu préconises justement dans la formation. Donc, une petite méditation très courte. J'ai la chance d'avoir des couchers de soleil tous les soirs. Donc, c'est face au coucher de soleil que je médite, quoi. Donc, c'est super. Oui, parce que je disais quand j'ai présenté la formation que toutes ces techniques de méditation, de respiration qu'on peut trouver, qu'on voit souvent, ça suffit pas tout seul. Et que ce que je Ouais, proposais, ça allait pouvoir enrichir, ça allait pouvoir maximiser du coup ces techniques-là, quoi. Donc là, tu médites maintenant, mais en plus, tu médites avec une autre conscience. ouais, c'est ça. Puis j'y mets du contenu euh, différent maintenant, ouais, et puis qui m'apporte des choses, ouais. Super. Euh, Qu'est-ce que... Après, ça m'a permis aussi de faire la différence entre les émotions, les sentiments, toutes ces notions que j'avais pas bien clarifiées. Hmm. Tu vois, le côté émotion primaire, je ne savais pas tout ça, donc ça m'a vraiment, enfin, de nommer les choses, de les intellectualiser, en tout cas de les rationaliser, ça aide aussi beaucoup, quoi. Hmm. J'étais dans l'émotionnel, quoi. Je cherchais pas trop à comprendre comment ça fonctionnait. Mais le fait de comprendre comment ça fonctionne, ça aide aussi beaucoup, quoi. Ah oui. Ça permet de relativiser énormément, hein. Et du coup, d'apaiser, quoi. Enfin, c'est presque magique, ce truc, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais le cerveau, c'est quand même fou, hein, le fonctionnement d'un cerveau. Voilà, quoi. C'est fou, ça peut être très complexe si on veut l'expliquer scientifiquement. Et moi, j'aime bien, en fait, resimplifier tous ces trucs un peu complexes. De toute façon, mon cerveau, il le fait tout seul, et il ramène à des choses simples, imagées. Et c'est vrai que dans toute cette complexité, il y a un mécanisme de base. Et puis comme tu dis, quand tu le nommes, quand tu le comprends, ben, de suite, déculpabilises du fait que des fois tu peux être impulsif, du fait que des fois tu dérapes, du fait que des fois tu es plein de pensées ou plein d'émotions. Tu comprends que c'est naturel, que c'est pas de ta faute. Parce que souvent, les autres vont nous faire culpabiliser, ouais, mais quand même, t'es un peu excessif, Ouais. ouais, tu te prends trop la tête, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, mais écoute, mon gars, c'est naturel. C'est comme ça. Je dis pas que je me remets pas en question, mais naturellement, ça se produit comme ça. Et du coup, intérieurement, bah, c'est vrai que ça apaise. Ce que tu dis, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, quoi, plus petit, où il fallait pas, enfin, il fallait pas. J'avais du mal à exprimer mes émotions ou mes sensibilités. Hmm. Donc j'étais plutôt introverti. J'essayais de corriger mes défauts, enfin, ce que je pensais être des défauts, etc. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça très bien d'être hypersensible quand on contrôle, quand on sait ce que c'est. Euh, et voilà, et je l'exprime Hmm. je l'utilise. Et je trouve ça génial, quoi, d'être hypersensible, en fait. Bah oui, mais Enfin, hypersensible, tu dis, quoi. ouais, quand on connaît le potentiel que ça a, et quand on fait de la clarté justement pour savoir qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux le mettre à contribution, comment je peux m'en servir pour créer de la valeur, apporter de la valeur aux autres, c'est ça Ouais. quoi. Est-ce que tu as un message que tu aimerais laisser aux personnes qui regardent cette vidéo? Ben, un message aux personnes comme moi, ont le sentiment d'être complètement dépassées par leur trop-plein émotionnel, leurs pensées envahissantes, le cerveau qui tourne tout le temps. Je leur conseille de poser tout ça, poser ces bagages-là et d'écouter enfin, d'écouter comment dire, ce qu'il est possible de faire quand on est comme ça. Donc, d'écouter, quoi. Voilà, Hmm. de voir comment fonctionne le cerveau, etc. C'est important de lâcher ses pensées ou ses concepts et
de se vider de tout ça, de partir avec un regard neuf, en se disant, ok, bon, je suis comme ça, voyons comment ça se passe d'après Fabien, voilà. Et voilà, moi je conseille d'être vraiment plutôt tranquille, quoi, de partir tranquille avec ça, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de dire Non, ouais, mais comment je fais pour être tranquille, comment je fais pour diminuer tout ça, donc c'est comment je fais pour ouais, accueillir aussi, tu vois, c'est pareil. ouais, ben moi ça s'est fait tout seul, hein. J'étais tellement mal, quoi, que je me suis dit, ok, là, Sylvain, tu fonctionnes pas comme il faut. Il y a un truc qui cloche, donc tu poses ton bateau là, tu le laisses de côté, dans lequel tu traînes depuis des années, et tu vas monter sur une petite barque. On va voir ce que ça donne, quoi. On va changer de barque, quoi. Et, euh, et voilà, le fait de se libérer de son système de pensée ancien, quoi. Juste Mm. le temps d'écouter une autre personne, ben, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à autre chose, à une autre façon de voir les choses, quoi. Voilà. Je voulais me libérer de ma façon de voir les choses. Je la sentais pas, je la sentais nocive un peu, tu vois. Mm. Et puis surtout, je savais très bien que j'avais pas les mots à mettre sur ce que je pensais. Enfin, j'avais pas les bons mots. Et voilà, donc ben, je me suis débarrassé de tout ça, le jugement, les mauvais mots, voilà. Et puis voilà, puis là, je suis monté dans ta barque, quoi, et c'est parti, quoi. Et on a tous ramé ensemble. On a tout sera bien ensemble. Bon, bah, excellent. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter avant de conclure? Non, bah, te remercier franchement parce que tu nous as ouvert la porte à un nouveau monde pour nous, quoi, et donc à un nouveau bien-être. Donc c'est super, quoi. Donc je te remercie. Enfin, moi, j'ai vraiment de la gratitude pour toi, quoi. Mm. Voilà, donc et pour tout ce que tu apportes, tout le temps que tu as passé aussi à faire ça, on le sent, quoi, que c'est travaillé, c'est vraiment inspiré, c'est inspirant aussi. Donc c'est super, quoi. Moi, je peux te dire merci. Et puis je souhaite bonne chance à tous ceux qui... Enfin, bonne chance en tout cas. Non, bonne aventure, parce que c'est une super aventure. C'est super sympa d'aller explorer notre propre fonctionnement intérieur. Donc voilà. Ben, merci beaucoup à toi pour tout ça et merci de m'avoir fait confiance aussi, hein. C'est voilà, c'est un travail d'équipe, hein. Ouais, Voilà. exactement. Ouais. Bon, ben, merci infiniment Sylvain pour cet interview témoignage. De rien, Fabien. Merci pour ta présence, pour ton enthousiasme et pour ce partage que tu viens de faire. Et à très bientôt. Quel plaisir. Ouais, ça marche. À bientôt. Au revoir. Salut.